Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre les produits de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent de serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Alors que l'Évangile, il y a quelques semaines, présentait l'initiative de Dieu qui cherchait les ouvriers jusqu'à la 11e heure, l'Évangile d'aujourd'hui nous parle de l'égoïsme, de la méchanceté et de la mauvaise gérance de l'homme. L'homme est capable, une fois qu'il voit les fruits et la valeur de la vigne, de s'en approprier. Il veut garder pour lui ce qui ne lui appartient pas. Cependant, il y a une différence abyssale entre le comportement de Dieu qui envoie ses serviteurs pour récolter les fruits et celui des méprisables locataires qui éliminent tous ceux qui sont envoyés. Dieu aime l'homme et est prêt à envoyer son Fils aussi dans l'espoir toujours brûlant. Ils auront du respect pour mon fils. Mais l'homme peut se pervertir au point de comploter l'indifférence totale. Si nous les tuons, nous aurons l'héritage. L'homme ne veut pas dépendre du Créateur. Il veut être indépendant. Cette façon de raisonner finit par produire le mal sur le mal. Les locataires refusent de payer les loyers, les percepteurs sont abattus, les fils légitimes est tué. Et pour les disciples, il est nécessaire que le maître de la vigne fasse la même chose aux mauvais locataires, comme l'affirmait l'ancienne loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, en revanche, désoriente tout le monde en déclarant: la pierre rejetée par les bâtisseurs devient la pierre angulaire. Comme ces vignerons, chacun de nous a reçu de Dieu tout ce qui est nécessaire pour faire prospérer notre vignoble. Il nous a donné nos familles, notre travail, nos communautés, notre environnement, la liberté pour gérer notre vignoble comme nous l'avons entendu.
Qu'avons-nous fait de ces dons pour aider les autres? Quels sont les fruits que nous avons produits pour Dieu? Et si le Seigneur envoyait ses percepteurs aujourd'hui, quelle sera notre réaction? Aujourd'hui, l'Évangile nous met en garde contre notre mauvaise gérance et contre notre comportement barbare. Sinon, le Seigneur nous enlèvera tous les dons reçus pour donner aux bons gestionnaires.